Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Les 5 drapeaux, c'est le Mauss du XXIe siècle, en toute modestie. Alors ma dernière lecture, c'est les 5 drapeaux de Pau. Donc c'est le tome 1 d'une série en 5 tomes qui va raconter la vie du grand-père de l'auteur qui a vécu sous 5 drapeaux différents, comme le nom l'indique. Donc il a été soldat républicain en Espagne, il a fui l'Espagne, il s'est retrouvé en France, et je vais m'arrêter là puisque c'est ce que raconte le tome 1. Et c'est un bouquin qui est assez bluffant parce qu'il a un dessin tout mignon, un dessin animalier hyper réussi, il avait déjà fait pas mal de BD dans le genre. Mais le ton et le sentiment qui en ressort, c'est pas du tout une ambiance bienveillante et cool. C'est assez dur, c'est très bien documenté. C'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans ces périodes-là. Et c'est un personnage qui est hyper attachant et qui en même temps est très vivant, quoi, qui est crédible, puisqu'il fait des choix parfois douteux, il va avoir des histoires un peu rocambolesques. Donc c'est clairement un des meilleurs bouquins parus aux éditions Paquet, qui est un éditeur genevois, depuis fort longtemps, et j'attends les suites avec grande impatience. Pau, c'est un auteur espagnol qui est assez étonnant, parce qu'il a démarré en faisant des BD, on va dire gros nez, des BD d'humour avec des personnages humains, et il a changé complètement de style pour une série d'aventures géniales qui s'appelait la saga d'Atlas et Axis, qui a eu un joli succès chez Ankama il y a quelques années. Et en fait, depuis, il a gardé ce dessin animalier, qui est un dessin assez rond, assez confortable, assez agréable, assez doux. Sauf que jusque-là, il avait toujours raconté des histoires un peu limites, c'est-à-dire qu'ils soient mignonnes, sympas, mais avec des séquences parfois assez poignantes. Là, par contre, clairement, on est dans de la BD adulte, il a arrêté de faire gentil, et parce que c'est un sujet qui le touche énormément. C'est vraiment, il raconte de manière extrêmement documentée cette histoire-là, et le bouquin est génial puisqu'il y a un dossier énorme à la fin, quasiment le tiers du livre, d'informations, de photos, de matériel bonus. Ce qui est assez étonnant quand on voit le sujet, c'est qu'au final, c'est loin d'être la première BD qui parle de la guerre et qui est racontée de manière anthropomorphique, donc avec des animaux. La plus célèbre, évidemment, c'est Mauss, de Spiegelman, mais avant ça, il y avait eu un bouquin hallucinant sorti en 1945 qui s'appelait La Bête est morte, de Calvo, qui est un illustrateur jeunesse, et qui donc racontait la Seconde Guerre avec des animaux, donc avec un Hitler sous forme de loup. Mais il y a eu aussi Kachitwan, d'un auteur japonais dont j'ai oublié le nom, qui racontait le Vietnam avec des lapins. Donc il y a vraiment une tradition étonnante de ces récits animaliers qui racontent des séquences en fait très violentes, très sombres. Et voilà, donc en tout cas, je vous souhaite bonne lecture. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page.